Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur Life IQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent, vous êtes vraiment là très bienvenue. Je vous fais plein de coucou à tous mes nouveaux abonnés, à tous ceux qui me détestent à mort, à tous ceux qui m'envoient des commentaires, d'insultes, d'injures. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de très gros bisous pour tous ceux qui me détestent, tous ceux tous ceux qui ne m'aiment pas. Je vous fais de très gros bisous. Tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, j'ai eu un commentaire qui m'est venu, qui était comme une gifle. Mais j'ai accueilli cette gifle avec plein de joie, plein de rayonnement et surtout plein d'humeur et d'humour. Donc, c'est une joie pour moi de vous avoir sur cette toile. Alors, comment est-ce que vous allez, mes abonnés? Comment est-ce que vous allez, vos familles et vous? J'espère que vous allez très bien. Alors, dans ces temps-ci, je prends un peu le taureau par les cornes et j'essaie de faire quelques vidéos puisque j'ai un peu de temps pour vous, mes abonnés, pour tous ceux qui visionnent cette chaîne Life IQ qui est la vôtre. Vous allez remarquer que je ne fais pas de live, je ne fais pas trop je suis pas trop sur les réseaux sociaux à part YouTube. Comme je l'ai promis, je fais seulement que YouTube et peut-être plus tard je vais faire les autres applications. Donc vous allez m'excuser pour tous ceux qui demandent mon WhatsApp, etc. Je vais vous donner un numéro où vous pouvez me contacter si jamais vous voulez me dire quelque chose ou bien si vous voulez que je vous explique quelque chose, etc. Alors, ceci étant dit, comment est-ce que vous allez, mes abonnés? J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, cet après-midi, ce beau après-midi, je viens sur la toile pour faire cette vidéo pour Tikenja Fakoly et aussi pour cette situation de le ministre Ahmed Bakayoko qui a été filmé en train d'être dans une scène un peu unusual, c'est-à-dire un peu commune, une scène qui n'était pas appropriée. Alors j'aimerais par ricochet dire mon point de vue, donner mon opinion sur cette situation. Alors c'est parti pour la vidéo. Alors tout à l'heure, pendant cette semaine, je feuilletais un peu, j'étais sur les réseaux sociaux et j'avais vu un post à propos de Tikenja Fakoly qui avait fait une déclaration ou qui avait dit une phrase qui m'a interpellée et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors la phrase de Tikenja Fakoly était que monsieur Laurent Gbagbo doit quitter la vie politique ivoirienne. Et donc, cet après-midi, nous allons débattre, sinon je vais débattre, faire un monologue, et vous allez commenter comme vous voulez sur cette phrase dite par Tikenja Fakoly. Alors, cette vidéo, je m'adresse à Tikenja Fakoly. Cette vidéo est adressée à Tikenja Fakoly à propos de cette phrase qu'il a prononcée ou qu'il a dite au sujet de M. Laurent Gbagbo. Tikenja Fakoly avance que le président Laurent Gbagbo doit quitter la vie politique ivoirienne. Et si Tikenja Fakoly le dit, c'est qu'il a ses raisons. Alors, moi, dans cette vidéo, Tikenja Fakoly, pas peut-être à ta question, mais à ton souhait, puisque tu souhaites que M. Laurent Gbagbo quitte la scène politique, c'est-à-dire la vie politique, ma question est la suivante. Je te pose cette question, Tikenja Fakoly.
As-tu, toi, quitté la scène musicale ivoirienne? Si oui ou non, est-ce que quelqu'un te l'a suggéré, souhaité ou demandé? Je te pose cette question, Tikenja Fakoly. As-tu déjà été approché pour être demandé, Tikenja? Il est préférable que tu quittes la scène musicale ivoirienne. Il est préférable que tu arrêtes de chanter. Est-ce que quelqu'un t'a une fois approché et dit ça, Tikenja Fakoly? Si tu dis que M. Laurent Gbagbo doit quitter la scène politique, c'est que tu as tes raisons. Pourquoi est-ce que tu voudrais que M. Laurent Gbagbo quitte la scène politique? Tu avances une idée, mais tu ne développes pas. À cette question, à cette demande ou à ce souhait, moi je peux dire que Tikenja, quand il va s'avérer de la vie politique de M. Laurent Gbagbo, il y a ses conseillers qui sont mieux placés pour lui faire des suggestions. Et moi, je trouve que c'est vraiment déplacé de ta part de suggérer que M. Laurent Gbagbo quitte la scène politique ivoirienne. Il a des conseillers qui peuvent lui suggérer cela. Et s'il doit quitter la scène politique, Tikenja, tu n'es pas un exemple de donneur ou de faiseur de conseils. Sinon, si tu te clames, je crois que tu fais mauvaise route. Il faudrait plutôt dire à M. Alassane Ouattara, qui a joui de ses 2 mandats en paix, dans la quiétude, sans embrouille et sans emmerdement, de souhaiter et de lui suggérer même de ne pas faire un 3e mandat. Si tu dis ça, pour moi, ça sera plus ou moins normal. Tu comprends, Tikenja Fakoly? Lorsque il a s'agi que M. Alassane Ouattara s'écoute terre et ciel pour être candidat, Tikenja Fakoly, tu n'as rien dit. Lorsqu'il a eu la guerre, tu n'as rien dit. C'est mieux plutôt de dire à ceux qui veulent faire un 3e mandat de ne pas le faire. Pourquoi maintenant vous voulez que M. Laurent Gbagbo ne fasse pas un 3e mandat, un autre mandat? M. Laurent Gbagbo a un unfinished business. Vous comprenez? Il a un unfinished business. Il a été court-circuité de son palais. Et moi, dans ma petite tête, je ne peux pas admettre que il n'a pas pu jouir de son 2e mandat en paix. Ça, dans ma tête, je ne sais pas comment est-ce qu'on va me l'enlever. L'idéal était que il finisse son mandat en paix. Ses 2 mandats ou son 1er mandat en paix. Et que si toi, Tikenja, tu suggérais qu'il ne revienne plus
sur la scène politique, là je vais te comprendre. Mais il n'a pas fini son mandat. Et c'est pour moi, ce n'est pas juste. D'autres, quand ils sont venus, ils ont joui de leur mandat. M. Laurent Gbagbo a eu une politique, une vie politique d'inclusion. L'opposition était dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Alors qu'actuellement, Tiken Jah, tu fais de ne pas voir ce qui se passe avec ceux qui sont au pouvoir de M. Ouattara. D'après Nana Bédié, il n'y a pas de salut sans le parti du pouvoir en place, c'est-à-dire sans le RHDP. Tiken Jah, tu devais réellement comprendre ce que moi je comprends. Autour des autres, il dit bien autour des autres, vous avez sauté, dansé. Mais à votre tour, vous voulez faire la morale aux gens. Vous faisiez des donneurs de morale et de sagesse. De nos jours, si on veut regarder la démocratie en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle a avancé positivement ou elle a avancé négativement? Pour de simples élections de municipalité, il y a eu des morts. Quand il était question des autres, c'est-à-dire du PDCI et tout ça, les gens ont accepté. Mais quand ça va tout, vous ne voulez pas accepter. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas ça. Quand ça va tout, mais quand c'est le tour des autres, ils n'ont qu'à accepter seulement. Si ce n'est pas vous, il n'y a plus de salut. Pour vous, c'est pas la force. Quelqu'un peut me regarder en train de faire une vidéo comme ça, parce qu'il n'est pas d'accord avec mes opinions, va me mettre un commentaire pour essayer de me dénigrer et de me délabrer, démembrer et de m'insulter. Vous pensez que ça me fait quelque chose? Ça ne me fait ni chaud, ni froid. J'ai dit, mais ça ne me fait ni chaud, ni froid. Ça, c'était une parenthèse. Monsieur Laurent Gbagbo, avec sa politique, a eu des hauts, beaucoup de hauts, mais il a eu aussi des bas. Monsieur Laurent Gbagbo a eu ses réussites. Il a son charisme. Il a son parcours. On a l'impression qu'à chaque fois, vous voulez comparer le parcours de M. Laurent Gbagbo avec le parcours de M. Alassane Ouattara. Il n'y a pas match. Il dit bien, il n'y a pas match. Chacun a son parcours. Chacun a son charisme. S'il est votre fétiche, il est votre fétiche. Pour certains, M. Laurent Gbagbo aussi est le fétiche de d'autres. Mais on a l'impression que M. Laurent Gbagbo, c'est votre totem. Pourtant, vous avez votre fétiche. Quand vous avez votre fétiche, les gens ne s'en occupent même pas. Mais vous vous transvasez, vous sautez pour aller chez l'autre côté. L'autre côté, toucher le fétiche des autres. Et ça devient votre totem. Vous n'avez pas le droit.
Chacun a son charisme. L'idéal, c'était que M. Laurent Gbagbo achève son mandat en paix. Il dit bien l'idéal. Si les autres avaient attendu et qu'il avait fait son mandat en paix, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne sera pas dans ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que vous n'êtes pas patient. Vous êtes impatient. Vous aimez les choses par la force. Qu'il y a eu la guerre. Que la Côte d'Ivoire était en crise depuis 2002. Depuis la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est parce que vous n'êtes pas diplomate. Vous voulez faire tout par la force. Or, quand il y a la force, ça appelle d'autres forces aussi. Les gens ne peuvent pas vous regarder toujours faire les trucs par la force. Sans être diplomate. C'est comme s'il y a une certaine radicalisation. Plus vous radicalisez, en n'étant pas diplomate. Quand il dit diplomate, c'est-à-dire coopérer ou négocier, les choses sont bloquées. Il dit bien les choses sont bloquées. Et donc, je peux dire dans cette vidéo que lorsque nous faisons les vidéos que nous parlons de M. Laurent Gbagbo, sachez que il est le fétiche de certaines personnes. De la manière dont vous avez votre fétiche chez vous, eux aussi, ces personnes-là, ils ont leur fétiche qui est M. Laurent Gbagbo. Si les conditions sont remplies pour qu'il se présente, il va se présenter. Si les conditions ne sont pas remplies, il ne va pas se présenter. Mais ça dépendra des conditions et de lui. Et donc, Tikenja Fakoli, tu es mal placé pour lui dire cela. Pour le moment, il ne t'a pas encore dit quoi que ce soit. Mais tu ferais mieux de donner ou de souhaiter à ceux qui veulent faire un troisième mandat que ce n'est pas possible. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Maintenant, lorsqu'il s'agit des bas, c'est-à-dire que ça fait mal à certaines personnes lorsqu'on parle de M. Laurent Gbagbo. Ils veulent qu'on laisse M. Laurent Gbagbo dans les oubliettes. Ah là, sa politique, sa vie politique est morte. Mais c'est pour ça que vous avez mis à la CPI. Tellement qu'il est votre totem, vous l'avez laissé là, vous l'avez mis à la CPI. Mais nous là, on va parler de lui quand même. Nous allons parler de ce monsieur. Il dit bien, nous allons parler de lui. Et nous allons continuer de parler de lui. Nous allons faire des effigies pour lui. Nous allons parler de ça. Son nom est inscrit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En gros caractère italique même. Et puis bold. C'est ça la réalité. Que vous le voulez ou pas. Ça apprend ou ça laisse. Nous nous voyons dans sa vision. Dans ses idéologies. Dans sa manière de voir l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Chacun a ses convictions, chacun a ses opinions. Quand on parle de failles, il a eu des failles. Lorsque on parle de failles, par exemple, la situation, la scène où on a vu M. Ahmed Bakayoko avec une personne qui était en train de fumer du joint, ça va de la vie privée. Ça va de la vie privée. Et donc nous, autres, qui regardons les politiciens, qui essayons de les dénigrer, qui essayons de prendre leurs failles et puis de les amplifier
à la loupe pour essayer de les discréditer. Est-ce que cela est une bonne chose? Est-ce que cela est une bonne chose? Un ministre qu'on filme en train de fumer du joint ou bien en train d'être high. Est-ce que cela est bien? Cela n'est pas bien. Cela n'est pas du tout bien. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est un exemple? Ce n'est pas un exemple. Il faut savoir que nous aussi, vous aussi comme moi, les hommes qui sont publics, c'est ce qui fait que souvent, il n'y a pas de proximité. Parce que, il y a des gens qui voient des gens qui sont publics. Dans le temps passé, lorsque tu vois quelqu'un qui est public, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans les médias, etc., tu signes des autographes avec la personne, vous prenez une photo ensemble, la personne fait des dédicaces sur son CD, ou son disque, ou son livre. Mais de nos jours, les gens font des vidéos et ils balancent ça sur la toile. Est-ce que cela est bien? Ce qui va faire que maintenant les gens qui sont publics ne vont plus s'approcher. Parce qu'ils ont peur de s'approcher. Même moi-même, j'ai peur de m'approcher. Depuis que je suis public, je fais ça attention, même à mes amitiés. Parce que j'ai peur. Je me dis que il y a quelqu'un qui va prendre, qui va me salir. Après, vous direz que non, les politiciens ou les gens publics n'ont pas de proximité avec les fans, n'ont pas de proximité avec les gens. Quand vous vous approchez d'eux, vous prenez des photos, vous faites des enregistrements, vous les filmez à leur insu, comme ce qui s'est passé avec Blé Goudé à sa sortie. Ou bien que ce que Taliban Choco a fait avec Gadi Seli. Et cette personne qui voit le ministre Ahmed Bakayoko et qui est en train de faire quelque chose de privé et qui filme ça et qui balance sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout ça c'est bien? Après vous direz qu'ils ne s'approchent pas de vous. Ils n'ont pas de proximité avec vous. Donc tout ça nous devons revoir. Nous devons vraiment changer, nous Africains, nous Ivoiriens. Nous devons retourner aux sources des vertus. Nous devons vraiment retourner aux sources des vertus. Ce n'est pas bien de filmer quelqu'un à son insu. Ce n'est pas bien de filmer quelqu'un, d'enregistrer quelqu'un sans qu'il le sache. Ou de faire du chantage. Parce que tu t'approches de la personne et puis après le dénigrer, l'insulter. C'est pas bien. Ce qui fait que les personnes publiques ne s'approchent pas des gens. Ils ont peur de s'approcher du public. Ça parce qu'ils n'aiment pas le public, mais ils ont peur de se faire avoir, de se faire dénigrer. Déjà même qu'on ne les voit pas, on les dénigre. Et quand on les voit, on mange avec eux. On fait des selfies, des soirées avec eux. Et après, on s'en va salir leur nom. Donc, dans cette vidéo aussi, il faut arrêter de salir le nom des gens. S'ils n'ont rien fait, ce n'est pas la peine de salir les noms. S'ils n'ont rien fait, ce n'est pas la peine de salir le nom. Même s'ils ont fait quelque chose, et que vous avez vu, essayez même de cacher un tout petit peu. Tant qu'il y a la mort dedans, quand il y a la mort dedans, c'est grave. Il ne faut pas cacher. Mais quand ce sont des trucs personnels, privés, et que vous exposez, ça salit leur nom, ça salit leur image, ça salit leur réputation. De la manière même que vous venez, vous mettez les commentaires pour salir la réputation des gens qui font les vidéos,
ces commentaires-là restent. Un jour, vous aurez peut-être des ambitions publiques. Vos sales commentaires-là, ça ressort aussi. Donc, what goes around comes around. Ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire que ce qui va, ou bien ce qui va autour revient autour. D'accord? C'est comme le karma. C'est comme le karma. Dans cette vidéo, tout ce que je voulais vous dire, c'est que pour le premier sujet, M. Laurent Gbagbo est libre s'il remplit les conditions pour continuer sa vie de la scène politique, même si vous faites semblant de le mettre dans les oubliettes et lui dire n'est pas de quitter, ça ne change rien. Tout va dépendre de lui. C'est lui qui décide de lui-même. Donc n'essayez pas d'enterrer son parti. N'essayez pas de les diviser. N'essayez pas de donner des suggestions. Parce que c'est peine perdue. Seriously, c'est peine perdue. Et aussi, pour le deuxième sujet, quand vous avez vos stars ou vos hommes publics, essayez de les couvrir un peu. Quand ils sont en privé avec vous, en situation privée avec vous, au lieu de les exposer tout le temps. Et donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, partagez-la. Et à très très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.